Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Nous allons maintenant voir la synthèse qui récapitule le théorème, la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore et le développement d'exercices. À la page 126, nous avons la synthèse. Alors ici, on a bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Nous allons commencer par une synthèse qui se trouve à la page 126. Alors on voit qu'ici, on a tracé un triangle ABC dont les longueurs sont ABC. Alors on voit ici le récapitulatif. Et en fait, si je sais que mon triangle a un angle droit en A, par exemple, eh bien alors je peux utiliser le théorème de Pythagore. Et donc, je peux écrire la relation d'égalité A carré est égal à B carré plus C carré. Et elle permet de rechercher la longueur d'un des côtés. Maintenant, si on a un triangle et qu'on se rend compte que l'on a une égalité comme celle-ci, alors c'est que l'on a appliqué la réciproque du théorème de Pythagore et j'ai un angle droit, et donc ici en A. Il faut évidemment voir quelle est l'hypoténuse ici, si le triangle est rectangle. Ensuite, si on s'aperçoit qu'on n'a pas de relation d'égalité, eh bien alors c'est que l'on a appliqué la contraposée du théorème de Pythagore, et donc nous n'avons pas d'angle droit. Bon, pas d'angle droit en A, simplement on n'a pas d'angle droit. Voilà. Bien, venons-en au premier exercice maintenant. On nous demande de calculer la longueur d'une diagonale du rectangle ABCD si la mesure du segment AB, enfin du côté AB, est égale à 8 cm, et celle de BC est de 3 cm. Alors, il faut toujours tracer, d'accord, ce que nous donne l'énoncé. Donc tracer la figure. On ne commence pas à écrire la relation de Pythagore, ou la réciproque, ou la contraposée, à partir de l'énoncé. Il faut toujours tracer la figure. Au moins comme ça, on évitera les erreurs. Donc ici, eh bien, je trace mon rectangle ABCD. Je place les valeurs des côtés, voilà, et je viens tracer la diagonale. Alors, j'ai tracé la diagonale AC, on peut évidemment tracer l'autre diagonale, BD, sachant que les diagonales d'un rectangle sont isométriques. Et donc, ici, on s'aperçoit qu'en fait, on a deux triangles rectangles, hein, puisque le rectangle, sa particularité, c'est d'avoir 4 angles droits. Et donc, on va pouvoir appliquer eh bien, la relation du théorème de Pythagore. Et donc, je dis que dans le triangle ABC, rectangle en B, et par le théorème de Pythagore, je repère mon hypoténuse, mais ici c'est la diagonale, parce qu'elle est opposée à l'angle droit, et c'est bien le côté le plus long. Et donc, je mets que le carré de la longueur AC est égal à la somme des carrés des autres longueurs. Voilà, AB et BC. Je remplace maintenant par les valeurs que je connais, 8 et 3. Je calcule, j'obtiens 73. Ça, 73, c'est l'hypoténuse élevée au carré. Donc ça représenterait en fait l'aire du carré construit sur l'hypoténuse AC. Il me faut maintenant la mesure de AC. On sait bien que on a deux valeurs possibles, une positive et une négative, mais on doit se débarrasser de la négative parce qu'une longueur négative n'existe pas. Voilà, et donc la mesure de AC est égale à racine carrée de 73 cm. Et cette racine carrée, on ne sait pas la simplifier, on ne sait pas la réduire, donc ça reste comme ça.
Exercice suivant. On nous demande de calculer la longueur d'une hauteur du triangle équilatéral EFG si la mesure du segment EF est égale à 6 cm. De nouveau, il faut absolument tracer la figure et la noter le plus possible pour pouvoir bien repérer les segments dont on veut calculer la longueur et savoir où sont les triangles rectangles et donc ne pas se tromper dans l'écriture de la relation d'égalité. Donc là, je trace mon triangle équilatéral, donc ça, on sait tous que c'est un triangle dont les trois côtés sont de même longueur. Là, je viens mettre les petites côtes pour montrer donc voilà que c'est tous les trois de même longueur et je viens placer une seule fois 6 cm. Maintenant, on dit qu'il faut tracer une hauteur. Alors évidemment, une hauteur, il faut savoir comment elle se comporte dans un triangle. Il faut savoir que le triangle a trois hauteurs et que dans le triangle équilatéral, ces trois hauteurs-là sont identiques, elles sont isométriques. Autre particularité de la hauteur, et ça c'est important évidemment de le savoir, c'est qu'elle va être perpendiculaire, d'accord, par rapport à la base, par rapport au côté du triangle. Donc elle est issue d'un sommet et arrive perpendiculairement au côté opposé. Et donc on a bien ici notre angle droit et on voit que l'on a deux triangles isométriques. Alors il faut savoir que, évidemment, la hauteur dans un triangle équilatéral est en même temps une médiane. Donc ça veut dire que ici, on aura la hauteur qui viendra couper le côté EG en deux segments de même longueur. Voilà. Donc, attention, les rappels géométriques, c'est important. Et je vais nommer ce point d'intersection H, parce que bon, voilà, il a été formé par l'intersection de la base et de la hauteur. Maintenant, on peut le nommer comme on veut, tant que l'on ne reprend pas, évidemment, les trois lettres déjà présentes. Et c'est important de le nommer, comme ça on peut nommer, évidemment, avec précision, le triangle rectangle dans lequel on va travailler. Et donc je prends le triangle EGH, mais j'aurais pu prendre, évidemment, EFH, peu importe. Et donc, par le théorème de Pythagore, je repère mon hypoténuse. Mon hypoténuse, c'est le côté le plus long, celui qui est opposé à l'angle droit, donc c'est bien celui-ci. Donc, la mesure de FG élevée au carré est égale à la somme des carrés des autres longueurs. Donc, de la longueur des cathètes. Je viens remplacer par ce que je connais. FG, c'est 6 cm. Et GH, attention, GH, c'est 3 cm, puisqu'on a bien dit que le côté EG avait été coupé en deux par la hauteur. Donc on obtient 3 élevé au carré. Donc maintenant je résous mon équation du second degré. J'obtiens 27. Je ne prends pas la valeur négative. Donc j'ai la mesure de FH qui est égale à racine carrée de 27. Mais ici, racine carrée de 27 est une racine carrée que je peux simplifier. Ça donne 3 racines carrées de 3. Et donc 3 racines carrées de 3 cm. Lorsque les mesures sont en centimètres, les unités, on peut omettre le centimètre. D'accord? Voilà. C'est comme cela. Maintenant, si ce sont des millimètres, des mètres, enfin autre chose que des centimètres, on est obligé d'écrire les unités. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine. À bientôt.